La Hagra, c'est un mot désignant généralement le fait, l'action de défoncer, de persécuter quelqu'un. De plus en plus utilisé dans l'argot français, il est généralement d'origine arabe. Et bien sûr, des Hagra, il y en a pas mal dans les mangas et les animes. Certains nous ont marqué, d'autres non, mais c'est le moment d'en parler. Et yo les brookistes, c'est Altistbook, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors on m'a proposé de parler des Hagra dans les mangas et les animés. Du coup on va parler de 4 Hagra qui m'a plus ou moins marqué. Puis bon, je me suis dit ça peut être une petite vidéo drôle, sympathique, chill, tout en restant dans le style de vidéo que je fais habituellement pour ne pas être totalement dépaysé. Mais du coup, c'est le moment de commencer. Bon, la première grosse Hagra, c'est tout simplement la défaite de la plus grosse fraude que je connaisse, aka Madara Uchiwa contre Gai Sensei. Rappelons-le, Madara était au max de l'invincibilité, Rinnegan, cellule d'Hashirama, il était clairement au rang d'Ototsuki et en plus de ça, il était le Jinchuriki de Jubi. Bref, en gros, il était au max quoi. Mais il a réussi à se faire hagar par le mec qui n'a pas la moindre compétence en ninjutsu. Le seul truc qu'il peut faire, c'est invoquer une tortue qui est pas très utile, on va pas se mentir, aka Gai Sensei. Alors oui, vous allez me dire qu'il a ouvert les 8 portes, etc. Mais justement, les 8 portes permettent de repousser les limites humaines. Et s'il n'avait pas de délai avant de mourir, parce que c'était clairement ce qui devait arriver à Gai Sensei, bah il aurait probablement pu tuer Madara parce que bah il était littéralement au bout et n'avait pas su répliquer face à la moindre attaque de Gai Sensei. C'est ce que j'appelle une Hagra. Quand tu es censé être le plus puissant et te faire battre par celui qui n'a rien du tout, techniquement, bah déjà honte à toi, c'est un peu frauduleux, et de deux, c'est chaud de fou. Bref, on peut facilement imaginer que si Gai Sensei n'avait pas de limite de temps, Madara aurait probablement succombé face aux attaques de Gai Sensei, ne pouvant juste pas répliquer face à ça parce que bah vitesse hors norme, puissance de coup hors norme, réactivité hors norme. Bref, Gai Sensei était au max de son potentiel et Madara ne pouvait strictement rien faire. Deuxième plus grosse Hagra, ça a été un moment qui m'a plus ou moins marqué. Alors c'est pas un moment de fou, mais faut se rappeler que Luffy sur l'île des hommes poissons a réussi à littéralement défoncer 50 000 personnes. Alors je vous recontextualise tout ça, mais retour de l'équipage des Mugiwara dans la piraterie, ils se sont enfin retrouvés après leur séparation pendant 2 ans sur l'archipel de Shabondi et ils arrivent sur l'île des hommes poissons persécutés par Oddie Jones qui veut la mort des humains, bla 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 bla. Du coup qu'est-ce qu'a fait Oddie? Il va tout simplement prévoir un coup d'état pour renverser Neptune et sa famille royale. Et pour ça, il a besoin d'hommes. C'est pour ça qu'il a réussi à réunir 100 000 soldats hommes-poissons et esclaves humains. Et avec ça, il comptait se battre contre l'équipage des Mugiwara. Sauf que Luffy, lui, déterre. Il arrive en mode serein. À la base, vous savez, ils sont 10 en comptant Jinbei. Ils se disent, vas-y, 10 000 personnes par membre de l'équipage. Et ça devrait le faire. Luffy, pas un seul mot. Il avance, up, Haki des rois. 50 000 personnes, bam, aux oubliettes, et il ne reste plus que 50 000. Déjà, du coup, les contenus sont plus bons pour l'équipage des Mugiwara, mais en plus de ça, ça fait quand même la moitié de l'effectif d'Oddie Jones qui sont tombés au combat avec un coup d'Haki des rois. Ce qui montre aussi la progression de Luffy, en vrai. Parce que, avant ça, Luffy n'avait pas du tout d'Haki des rois. Après progression, oui et non, parce que c'est juste pour nous donner l'eau à la bouche. On ne nous montre pas énormément de choses sur ce qu'il a appris. Je pense notamment au Gear-Faux. Mais voilà, progression quand même. Puis imaginez Oddie Jones, lui qui pensait que les hommes poissons étaient la race supérieure, 50 000 de ses soldats se font éclater en 10 secondes. J'avoue que pour appeler ça une Hagra, j'appelle ça une Hagra. Mais bon, Belek, pourquoi pas, comme on dit, hein. Bref, de toute façon, l'île des hommes poissons est l'un de mes arcs préférés. Donc, j'avais plutôt aimé ce passage-là. Et la preuve, j'en parle encore actuellement. Et oui, Pokémon n'est pas si mignon qu'on le pense. Alors, recontextualisons, Mewtwo a été la pure création de l'humain à partir de Mew comme base. On a essayé de le reproduire génétiquement et du coup, Mewtwo a été pas mal exploité lors de son réveil par les humains et notamment par Giovanni. Du coup, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vouloir se rebeller, tout défoncer et il va créer des clones. Parce que lui-même étant un clone, il arrive à montrer qu'il est beaucoup plus puissant que les autres Pokémon et du coup il veut
clairement dominer le monde en tant que clone et avec des Pokémon clones. Et du coup, on le voit dans ce film, dans ce premier film Pokémon, parce que Mewtwo arrive avec un rapport de force assez important. Il défie les 3 dresseurs ayant les 3 starters, donc Tortank, Florizarre et Dracofeu, notamment le Dracofeu de Sacha. Et qu'est-ce qu'il arrive à faire? Il arrive à les battre avec exactement les mêmes Pokémon, mais en version clone. Bref, en gros, c'est ce qu'on appelle de la pure Hagra. Je veux montrer ma supériorité, du coup je vais prendre exactement les mêmes facteurs que toi et je vais te défoncer avec, très clairement. Et puis du coup on le voit, gros affrontement, il arrive en plus à capturer tous les Pokémon des dresseurs présents, même ceux encore enfermés dans des Pokéballs. Donc en fait il les défonce, il vole, en gros, ouais, au niveau du Haggar, il est là, tu vois, il est au max, tu vois. Et justement, du coup, on va voir un petit peu l'évolution également de Mewtwo par rapport à tout ça, parce que on connaît la suite, Sacha va s'interposer entre Mew et Mewtwo lors de leur combat, ils vont faire copain-copain, blablabla. Mais avant que ça arrive à ça, Mewtwo, c'était pas un docile Pokémon, c'était pas un Pokémon tout câlin, tout gentil, tout machin et tout. Et Mewtwo était pas loin de la séquestration en vrai, hein, parce que bon, enfermer des Pokémon volés pour pouvoir les cloner, alors moi, je dis chapeau. Faut y penser à faire ça, hein. Mais bref, ce moment m'a tellement marqué que ça fait rire. Mais en vrai, dans la vraie vie, ce serait pas une situation aussi drôle, tu vois. Et il en a rien à faire du tout, et c'est juste génial en fait. C'est faux, c'est pas génial, c'est absolument pas génial, mais c'est un génie. Quand tu prends du recul, juste te dire que t'es un clone, tu veux montrer que t'es le plus fort et pour ça tu vas voler les originales pour les cloner. Ah gars, moi je peux rien dire là-dessus. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais moi je peux rien dire là-dessus. Je vous jure que je rigole tout seul. Mais on va passer au prochain. On va passer à la prochaine grosse hagra parce que sinon je vais pas arrêter de rire. Bon, faut aussi parler de celui-là parce que je le trouve assez cocasse également. Rappelons-le, Fairy Tail avait son examen des mages de rang S pour avoir de nouveaux mages de rang S. Donc, concrètement, les meilleurs mages de la guilde de Fairy Tail étaient regroupés sur l'île de Tenro, île appartenant également à la guilde. En plein milieu de leur examen, Grimoire Heart se pointe pour je ne sais plus quelle raison, ça fait beaucoup trop longtemps. S'ensuit par un combat Fairy Tail contre Grimoire Heart, sachant que Hades a été le second, il me semble, maître de la guilde de Grimoire Heart. Bref, voilà, vous avez le contexte. Grimoire Heart se fait défoncer et Fairy Tail, affaibli, va devoir affronter un nouvel ennemi. Parce que ouais, il y en a un nouveau qui arrive. Et lui, alors là, il en a rien à foutre. Acnologia, le dernier dragon et chasseur de dragons, accessoirement à part ceux qu'on connaît, débarque. Alors lui, vraiment, il en a rien à foutre. Il a vu Fairy Tail totalement affaibli et qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller sur l'île de Tenro et il va les défoncer. Il va leur envoyer une attaque en plein fouet et en vrai, qu'ils survivent ou pas, il s'en fout. Il est là pour les exterminer en soi. Donc ouais, en termes de Hagra, lui aussi, il est plutôt pas mal, hein, parce que aller attaquer des gens qui sont mal au point, c'est pas ouf en vrai. En termes d'honneur, rien que ça, c'est pas fou, tu vois. Mais bref, heureusement que Mavis est là, le pouvoir de l'amitié, etc. Ils font une barrière magique. Bam, Tenro finit englouti pendant 7 ans et ils reviennent après. Mais juste le contexte est vachement problématique en vrai, parce que du coup, il a pas attendu que Fairy Tail soit en forme, etc. pour prouver sa valeur. Il avait juste la flemme, il s'est dit, oh, ils sont affaiblis, je vais les défoncer. Et si bon, ça va le faire. Et c'est ce qu'il a fait, enfin presque, parce que du coup ça l'a pas fait, ils sont toujours vivants. Mais ça veut dire que Fairy Tail a failli perdre ses meilleurs mages. Erza, Makarov, Natsu, Grey, Gildart, Luxus, Mira Jane, et j'en passe d'autres. Facilement. Puis ça a laissé aussi la guilde dans la merde, hein, on va pas se mentir, parce que je vous rappelle que pendant 7 ans, Fairy Tail qui est passé de la meilleure guilde, est passé de la meilleure guilde à l'une des pires guildes, mais très rapidement en 7 ans. Ce qui restait, plus personne en soi. Donc bon, c'est pas Roméo qui va réussir à relever le niveau de Fairy Tail. En même temps, Roméo n'est qu'un enfant et que il est pas très fort non plus, on va pas se mentir. Bon, c'est ainsi que se termine cette vidéo. Encore une fois, c'est une petite vidéo assez marrante pour changer un petit peu de d'habitude, tout en gardant le style de vidéo que je fais, donc 4 présentations de machin. Donc là, ça a été 4 grosses hagra. Voilà, je trouvais ça assez marrant de vous le proposer. En tout cas, n'hésite pas à me dire dans les commentaires quelle est pour toi la plus grosse hagra que tu as vue dans les mangas et les animes, celle qui t'a le plus marqué. N'hésite pas à t'abonner pour rejoindre la Vongola Family et activer la cloche de notification. Je te laisse en description tous les liens de mes réseaux sociaux, donc mon Tipeee, la cagnotte de display de cartes Pokémon, mon Insta, mon TikTok, mon Twitter, bref,
tout est en bio. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Bref, à plus les brokistes.